Tu me fais connaître le chemin de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ce psaume 16 et ce verset 11 est une déclaration profonde de la foi et de l'espérance en Dieu. Et ce verset, je crois, contient plusieurs éléments essentiels pour une vie spirituelle heureuse, pour une vie spirituelle épanouie. Et il commence par connaître le sentier de la vie. Cette phrase, finalement, elle exprime une quête de la direction divine dans nos vies. Le sentier de la vie, le chemin de la vie, ça représente le chemin que Dieu nous appelle à suivre. Et dans un monde qui est, c'est vrai, rempli d'incertitudes, qui est aussi rempli de distractions, savoir que Dieu nous montre le chemin est une source de réconfort et de sécurité. Ça nous rappelle aussi la promesse de Dieu de nous guider non seulement dans les décisions importantes, mais aussi dans les aspects quotidiens de notre vie. Chercher à connaître ce sentier, à trouver cette voie, implique pour nous une relation intime avec Dieu, fondée sur la prière, c'est vrai, la lecture de la Bible et l'obéissance, c'est peut-être le plus compliqué, à sa volonté telle qu'elle est révélée dans sa parole. Connaître le sentier de la vie, le verset continue avec « Il y a d'abondantes joies devant ta face ». L'image des joies abondantes nous invite à réfléchir sur la nature de la véritable joie. Et contrairement aux plaisirs qui peuvent être éphémères dans notre vie, eh bien, les joies que Dieu offre sont profondes et durables. Et cette joie, elle vient justement de cette présence de Dieu, de l'intimité avec lui. Être devant sa face signifie être en communion constante avec Dieu, vivre en sa présence. Et ça nous enseigne que la véritable satisfaction et l'accomplissement, finalement, se trouvent dans la proximité avec le Créateur et pas dans des possessions matérielles ou des succès d'un moment dans notre vie. Connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face. Et enfin, le verset nous dit qu'il y a des délices éternelles à ta droite. Et cette mention des délices éternelles à la droite de Dieu souligne cet aspect éternel des bénédictions divines. À la droite de Dieu se trouve une place d'honneur et de puissance. Mais les désirs éternels ne sont pas seulement des promesses pour l'après-vie, mais déjà une réalité que les croyants peuvent expérimenter ici et maintenant à travers une vie de foi, une vie d'obéissance, et ça rappelle aussi finalement l'espérance eschatologique, excusez-moi le gros mot, de la fin, la promesse d'une vie éternelle avec Dieu. Oui, il n'y aura plus là-bas de souffrance, de douleur ou de larmes. Alors comment appliquer pratiquement ce verset ? Première chose peut-être, prenons le temps chaque jour, chacun et chacune, de demander à Dieu de nous renouveler, de nous révéler son plan pour chacun d'entre nous. Par la prière, par la lecture de la Bible, nous pouvons discerner sa volonté et suivre le chemin qu'il a tracé pour nous. Ensuite, cultivons simplement une vie de communion avec Dieu en le mettant au centre de nos activités quotidiennes. Que chaque action, chaque pensée finalement et décision soit une occasion de refléter notre relation avec lui. On a pas mal à creuser là-dessus. Et enfin, face aux défis, face aux épreuves qui ne manquent pas, gardons les yeux fixés sur les promesses éternelles de Dieu. Sa fidélité nous assure que malgré les difficultés présentes, une joie et des délices éternelles nous attendent. Ce verset 11 du psaume 16 est une invitation à vivre pleinement dans la joie et l'espérance que Dieu seul peut offrir. Que ce verset nous inspire à chercher et à rester dans le sentier de la vie, là où les joies et les délices véritables et éternelles abondent.